Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à un ami qui me demandait mais pourquoi moi je pense que le système éducatif n'est pas bon. Pourtant, bon, nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont issus de ce système. Donc, il dit que plutôt que de passer le temps à accuser les autres, nous devons travailler à nous-mêmes, faire des preuves et arrêter d'accuser chaque fois jeter, comment on appelle ça, la faute aux autres. Bon, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, mais je vais essayer de reprendre ça un peu pour que les gens puissent comprendre. Le système éducatif actuellement en place est mis en place pour nous orienter vers quelque chose qui nous est étranger, quelque chose qui nous empêche de réfléchir de nous-mêmes, quelque chose qui nous empêche de faire des choses propres à nous. Alors, je prends un exemple par exemple sur Sitaraï. Imaginez aujourd'hui les rails qui sont là datent de quand? Pratiquement comment on appelle ça, des années 1910 comme ça ou plus. Au début, et comment on appelle ça, quand les Français exploitaient nos trucs et ils envoyaient ça directement jusqu'à la Côte d'Ivoire. Alors, si eux, ils peuvent le faire depuis ce temps, combien d'ans aujourd'hui? Nous sommes en 2024. Est-ce qu'il y a une entreprise burkinabé qui peut construire de A à Z les rails? Ça va être compliqué. Est-ce que, sur le plan sécuritaire, par exemple au niveau des aéroports, au niveau des tours de contrôle, on dépend des autres. Il nous faut acheter les systèmes d'autres pays. Ok. Est-ce que au niveau, par exemple, comment on appelle ça, de la santé, que ce soit les scanners, que ce soit les appareils pour la radio, que ce soit les tensiomètres, tout nous vient de l'extérieur. Il faut que nous achetons. Si nous allons dans le domaine de, comment je vais dire ça, et dans le domaine par exemple de l'architecture, au niveau du Burkina, on a combien de gratte-ciel? Combien de, comment je vais dire ça, combien de bâtiments ont des ascenseurs? Même au niveau de nos ministères, est-ce que ça existe? Ok. Si on repart dans le domaine comment je vais dire ça, dans le domaine par exemple du cinéma, est-ce que nous pouvons fabriquer quelque chose propre à nous? Par exemple, que ce soit les caméras, non. Ou bien les micros, non. Dans presque tous les domaines, nous sommes juste des consommateurs. C'est de ça que je parle. Le système nous pousse juste à consommer. Nous sommes juste des consommateurs et nous sommes toujours des perpétuels consommateurs. Bon, après, je vais revenir sur une autre vidéo, essayer d'expliquer un peu pourquoi nous sommes des consommateurs. Mais ici, je me limite et je me limite au fait que c'est le système éducatif qui nous oriente vers ça. Voilà. Donc, vous allez voir, dans presque tous les domaines, même par exemple actuellement sur le domaine sécuritaire, avec l'ancien partenaire qui était chargé de nous guider et de nous montrer où se trouvait l'ennemi. Chose qui ne se faisait jamais. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure que nous passons le temps à consommer chez les autres, ça devient compliqué. Quand on parle par exemple des grandes cliniques au Burkina, les cliniques les plus sophistiquées, c'est quoi? Tout est importé, tout vient de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une expertise burkinabé sur le plan, et je ne sais pas comment on devait dire, sur le plan de la santé qui peut produire quelque chose que nous avons besoin, propre à nous, qui n'est pas basé sur des trucs que nous achetons? Je ne peux pas dire non, mais même si ça existe là, c'est très infime. Donc, ce système-là nous empêche de créer des choses propres à nous. Quand je parlais par exemple des rails, imaginez si on avait une entreprise burkinabé, que ce soit une entreprise étatique ou une entreprise privée. Et cette entreprise, par exemple, avait un projet pour relier Ouara Lomé, Ouara Accra, Ouara Cotonou, Ouara Bamako, Ouara Niamey. Imaginez comment la quantité d'argent que cette entreprise va générer
Imaginez le nombre d'emplois que cette entreprise va avoir. Imaginez l'expertise. Au fur et à mesure que l'entreprise va construire, il y a des expériences et il y a aussi des opportunités d'innovation que les entreprises vont faire. Prenez par exemple nos grandes entreprises. L'une des plus grandes entreprises au Burkina, c'est quoi? Et nationale, c'est quoi? Bon, après Oka, je pense que c'est Ebomaf. Et Ebomaf, 90% ou même plus de ce qu'ils utilisent là, tout est importé. Que ce soit les bulldozers, que ce soit... C'est de ça que je parle. Et vous allez voir, dans 10 ans, l'entreprise va grandir, mais ils vont passer le temps à acheter ce qui vient de l'extérieur pour pouvoir travailler. Et c'est de ça que je parle. Nous devons pouvoir mettre en place quelque chose. Nous devons pouvoir mettre en place quelque chose qui nous permet de consommer local. Que le consommer local ne se limite pas seulement à la nourriture. Voilà, mais à autre chose qui peut nous permettre de vendre notre expertise aussi, d'exporter ça à l'extérieur. Regardez par exemple les entreprises qui construisent les rails, que ce soit en Chine ou à l'extérieur. Dans les années 1960 et autres, là, ou bien 1910 et autres, là, c'était les gens qui transportaient les rails, qui envoyaient les briques et ou bien, comment on appelle ça, les bois pour classer, pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, il y a des machines qui vous font le tout. Les hommes sont juste là seulement pour appuyer et puis guider la machine. Et nous, de tout ça, nous sommes où? Ne soyez pas surpris de voir une entreprise demain aller payer la même chose pour venir utiliser pour travailler. Donc, tant que nous n'allons pas investir dans la recherche, tant que nous n'allons pas essayer de changer le système pour planifier, ça va être compliqué. Même nos routes. Aujourd'hui, nous construisons toujours des voies uniques à double sens qui nous tuent. Regardez le projet de quoi du bâtiment, du siège de FESPACO. R+2 ou bien R+3 n'arrive même pas à terminer. Si c'était des Chinois, même si vous voulez R+20, ils vont le faire. On nous dit qu'il y a des génies. Ce sont des génies quoi? Des génies chinois ou des génies burkinabés? Bon, bref, je veux dire seulement, si nous arrivons à changer le système éducatif, ça va nous arranger plus. Voilà, ça va créer plus d'emplois, ça va créer plus de ressources et plus de taxes, ça veut dire plus de revenus, plus d'opportunités de travail et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il faut d'abord une prise de conscience. Je ne rejette pas le tout. Je ne dis pas de changer le tout à 360 degrés. Je dis, on a ce que nous avons, mais travaillons aussi à anticiper. Essayons d'anticiper le futur. Voilà, aujourd'hui nous avons des voitures où toutes les voitures, il y a 20 ans de cela, toutes les voitures, il faut regarder les rétroviseurs pour retourner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voitures même qui se parquent seules. Aujourd'hui, il y a des voitures, presque toutes les voitures de 2010 en venant, ils ont des caméras arrière. Parce que les autres sont dans l'innovation, parce que les autres évoluent. Les autres réfléchissent et essaient d'anticiper. Donc, ne nous limitons pas seulement à consommer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'espère que le message est passé. J'espère qu'il a compris. Bon, qu'il va comprendre, s'il veut bien sûr. Voilà. Et bon, n'oubliez pas de partager. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Comme je le dis toujours, ensemble, nous allons faire des merveilles. Voilà, c'est le début d'une aventure. On évolue et au fur et à mesure qu'on évolue, on corrige les erreurs. Donc, merci beaucoup et bien des choses à vous.